Bonjour à toi et bienvenue chez Nouvelle Classe. Je suis Lucien Prof, ton professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui, on va faire un exercice sur les espaces vectoriels. Allez, c'est parti. Alors voici l'énoncé. On considère des ensembles E et F, dont voici la définition. E, l'ensemble des couples x, y appartenant à R carré, tel que y égale à x, et F, l'ensemble des couples 2m, m, tel que m appartient à R. A désigne un nombre réel donné. Première question, montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de R2. Deuxième question, en fonction de petit a, déterminer l'intersection E inter F. Et enfin, troisième question, donner une base de E et une base de F. Alors, je vais te laisser quelques minutes pour réfléchir à ces questions et on se retrouve juste après avec tes réponses. Alors c'est parti. Première question, on nous demande de montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de R2. Alors, on va aller au plus simple. Par exemple, l'ensemble F, c'est assez évident. Pourquoi? Parce que si un vecteur x, y appartient à F, eh bien ceci équivaut à dire qu'il existe un réel M tel que notre vecteur x, y est égal à 2m m au couple 2m m qui est égal à m multiplié par le vecteur de coordonnées 2, 1. Et donc, tout ceci équivaut à dire que f, c'est vect de 2, 1. Et donc, puisque f s'exprime comme un espace généré par une famille de vecteurs, ici une famille qui contient un seul vecteur, le vecteur 2, 1, eh bien, cela signifie que f est un sous-espace vectoriel de R2. Pour f, c'était facile. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'ensemble E. Alors l'ensemble E, on va utiliser la méthode traditionnelle qui consiste à montrer que, alors j'écris il faut montrer que, MQ c'est l'abréviation, montrer que le vecteur nul de R2 appartient bien à E et que pour tout UV appartenant à E et pour tout lambda appartenant à R, lambda U plus V appartient toujours à E, c'est-à-dire que E est stable par addition de vecteurs et multiplication par un scalaire. Alors, est-ce que le vecteur nul de R2, qui est égal au vecteur 0, 0, appartient à E? Eh bien oui, parce que 0, 0, on peut le réécrire comme donc son x qui vaut 0 et son y qui est bien égal à a fois 0, c'est-à-dire a fois le x. Donc, le vecteur nul de R2 appartient bien à l'ensemble E. Maintenant, la deuxième partie, donc on dit soit UV appartenant à E et lambda appartenant à R, et on va examiner ce que nous donne lambda U plus V. Mais avant ça, puisque U et V appartiennent à E, cela veut dire que U peut s'écrire sous la forme x à x, et V peut s'écrire sous la forme x' à x'. Évidemment, le x du U et le x du V ne sont pas nécessairement les mêmes. En revanche, le y du U, c'est forcément A fois le x du U, puisque U appartient à E, et c'est la définition de l'ensemble E, et il en va de même pour V. Et maintenant, on va exprimer ce lambda U plus V. Donc lambda U plus V, ça va nous donner le vecteur lambda x et lambda AX d'une part, plus x' et AX'. Hein, le V n'est pas multiplié par lambda. Dans la coordonnée y du vecteur que l'on obtient, on va pouvoir mettre petit a en facteur. Donc on obtient lambda x plus x' pour la coordonnée x. Et ici, petit a facteur de, qu'est-ce qui reste? Lambda x plus x'. Et on constate que pour le vecteur globalement obtenu, on a bien la coordonnée y qui est égale à petit a fois la coordonnée x. Donc ce vecteur globalement obtenu appartient bien à E, donc E sous-espace vectoriel de R2. Voilà pour la question 1. On va pouvoir passer
à la question 2. Alors, la question 2, on nous demande de déterminer l'intersection E inter F. Alors, c'est pas demandé dans cet exercice, mais une petite remarque tout de même. Puisqu'on vient de démontrer que E et F sont tous les deux des sous-espaces vectoriels de R2, automatiquement, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Donc, on sait déjà que E inter F, ça va être un sous-espace vectoriel de R2. Bon, c'était pas demandé, a priori, donc c'était juste une remarque comme ça, mais tout de même intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un vecteur quelconque, qu'on va appeler U, qui appartient à cette intersection, E inter F. Donc en particulier, U appartient à E, et donc U peut s'écrire sous la forme X à X. Mais aussi, U appartient à F. Donc, il existe petit m appartenant à R, tel que U a pour coordonnées 2m petit m. Ce qui signifie, quand on rapproche ces deux éléments, que x égale 2m, puisqu'il s'agit du même U, je rappelle, x égale 2m et ax égale m. Et on va travailler sur ce système. En particulier, on va pouvoir remplacer x par 2m dans la deuxième équation. Donc la première, on la laisse telle quelle, x égale 2m, et la deuxième, ça fait 2am égale petit m. Donc on obtient que x égale 2m et que 2am doit être égal à m. Alors, on nous a dit de déterminer l'intersection en fonction du paramètre a. Donc en premier cas intéressant à étudier, c'est si a égale 0. Si a égale 0, que devient notre système? X égale 2m et la deuxième ligne, 0 égale m. Et si m égale 0, alors x lui aussi est égal à 0. Donc si a est égal à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'intersection est réduite au singleton vecteur nul. Pourquoi? Puisque dans ce cas-là, x égale 0, et donc y égale 0, et donc u, c'est le vecteur nul. Deuxième cas, si a est différent de 0. Alors si a est différent de 0, donc la première ligne, on va la laisser tranquille pour le moment, et la deuxième ligne, on va pouvoir l'écrire m facteur de 2a moins 1 égale 0. Et à partir de là, on voit qu'il y a un premier sous-cas. Premier sous-cas, si a est égal à 1 demi. Si a est égal à 1 demi, qu'est-ce qui se passe? Cette parenthèse vaut 0, et donc la deuxième équation est vérifiée, quelle que soit la valeur de m. Donc si a est égal à 1 demi, notre système devient x égale 2m et 0 égale 0. Donc ça, c'est automatiquement vérifié. Et on a x égale 2m. Et on va s'interroger, qu'est-ce qu'on obtient à ce moment-là pour le vecteur u? Donc le vecteur u, puisqu'il appartient à E, il a une première coordonnée x qui est 2m et une deuxième coordonnée y qui est petit a fois x, c'est-à-dire 1 demi fois 2m, c'est-à-dire m. Et donc on voit que on obtient effectivement la même chose que u appartenant à f. Donc en résumé, cela veut dire que si a est égal à 1 demi, en fait on a E et F qui sont les deux mêmes sous-espaces vectoriels, et dans ce cas-là, E inter F est égal tout simplement à F, on va dire. Deuxième sous-cas, si A est différent de 1 demi. Alors si A est différent de 1 demi, pour que la deuxième équation soit respectée, il faut que M soit égal à 0. Et si m est égal à 0, cela signifie que x est égal lui aussi à 0, et donc u, c'est le vecteur nul de R2, et dans ce cas-là, E inter F est à nouveau réduit au singleton vecteur nul de R2. Donc finalement, en résumé, si A est égal à 1 demi, alors E inter F est égal à F, et si A est différent de 1 demi, et finalement s'il est différent de 1 demi, et comme par exemple s'il est égal à 0, eh bien on obtient dans tous les cas que E inter F, c'est le singleton vecteur nul. Voilà, ceci répond à la question 2. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, donner une base de E et une base de F. Alors, une base de F, on l'a déjà donnée, il s'agit d'une base qui contient un seul vecteur, le vecteur 2, 1, car on avait démontré à la question 1
que f est égal à vect de 2, 1. Maintenant, on va s'intéresser à une base de E. Et on va procéder de la même façon que ce qu'on avait fait pour f tout à l'heure. On va dire soit un vecteur xy appartenant à E, on a alors xy qui est égal à x, par définition de E. C'est-à-dire que xy peut se réécrire comme x multiplié par le vecteur 1a. Et donc, E est égal à vect de 1a, et la famille constituée du vecteur unique 1a est une base de E. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de revenir un peu sur la question 2. En effet, on voit que E et F sont des sous-espaces vectoriels, chacun de dimension 1, puisque leur base contient un vecteur. Quand on est dans R2 et qu'on a deux sous-espaces vectoriels de dimension 1, eh bien, de deux choses l'une. Leur intersection, c'est soit un espace vectoriel de dimension 0, c'est-à-dire singleton vecteur nul, ou alors c'est un espace vectoriel de dimension 1, c'est-à-dire finalement E et F sont le même sous-espace vectoriel. Et on voit que si on remplace A par 1 demi, une base de E c'est 1, 1 demi, et on sait que si on multiplie ce vecteur par un coefficient, eh bien on obtient toujours une base de E. Donc le vecteur 1, 1 demi, on peut le multiplier par 2, on obtient 2, 1, qui sera une base de E, et on se rend compte que c'est la même base que F. Donc on retrouve dans cette question 3 le fait que si A est égal à 1 demi, eh bien E et F sont confondus et leur intersection, c'est tout simplement F. C'est ce qu'on avait trouvé à la question 2. Et en revanche, si A est différent de 1 demi, cela signifie que les directions des vecteurs de base 2, 1 et 1A seront totalement différentes. Et dans ce cas-là, l'intersection des deux sous-espaces vectoriels sera l'espace vectoriel de dimension 0, c'est-à-dire singleton vecteur nul de R2. Voilà, donc c'est intéressant dans la question 3 de voir que on retrouve les résultats qu'on a obtenus à la question 2, peut-être de façon un peu plus simple, en tout cas plus élégante que de résoudre le système et d'avoir des cas et des sous-cas. Voilà, j'espère que c'est les réponses que toi aussi tu avais trouvées. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.